Un chargé de mission éolien, EMR, sur Dunkerque. Pôle Énergie est une structure qui apporte des logiques d'expertise. Et pour moi, c'est essentiel. Globalement, on a une vision à la fois régionale, territoriale et des logiques de complémentarité sur différentes échelles. Et donc pour moi, c'est quelque chose de très important. Leur domaine leur technicité plutôt m'apporte aussi, puisqu'elles sont ces technicités en lien et en complémentarité avec nos équipes. Et donc il y a vraiment un mariage, un vrai mariage au sein de Ré Énergie et Pôle Énergie. S'agissant d'un exemple concret sur le territoire de Dunkerque, en tout cas à mon niveau, j'ai un exemple tout à fait concret, à savoir l'action et les actions et puis les réflexions qu'on a pu mener sur le champ éolien offshore, et puis finalement des recherches de brainstorming, de la veille, et puis des actions qui ont existé sur le territoire, et puis aussi leur part, ils ont pris part finalement au débat public sur l'éolien. Et donc ça a été pour moi très intéressant. Je m'appelle Rochdi Merzouki, je suis professeur à l'Université de Lille. Je suis enseignant à l'école d'ingénieurs Polytech Lille et je suis chercheur au laboratoire Cristal, laboratoire des sciences du numérique. Projet Mimosa, c'est un projet qui rentre dans le cadre du programme ou l'appel du programme européen Green Deal. Pôle Énergie, grâce à son réseau, nous a permis justement d'affiner les solutions innovatrices que nous avons proposées pour la carbonisation dans l'espace portuaire de Dunkerque. Comme il connaît bien le terrain, nous on connaît de notre côté cette innovation technologique, ça nous permettrait de trouver le bon deal. C'est-à-dire, donc, deuxièmement, donc, le Pôle Énergie nous a permis justement de trouver d'autres types de partenaires. D'accord, avec son réseau, nous a mis en relation avec une entreprise qui va produire l'énergie à l'intérieur du port, nous a mis en relation souvent avec les responsables du port pour avancer sur le développement de l'idée Mimosa. Et donc ça, c'est très important qu'on ait un partenaire facilitateur dans le cadre du montage du projet. Je suis Margot Delettré, vice-présidente d'Amiens Métropole, en charge de l'intelligence des territoires et des énergies renouvelables. Amiens Métropole est la deuxième agglomération des Hauts-de-France. Elle compte 39 communes et 180 000 habitants. En matière d'énergie, Amiens Métropole a adopté en mai 2019 sa feuille de route autonomie énergétique qui vise à réduire de 62% les consommations d'énergie du territoire à horizon 2050 et à couvrir les besoins restants par des énergies renouvelables. Cela signifie passer d'une logique d'opération de démonstration à une logique de massification dans nos opérations de transition énergétique. Le réseau de chaleur de la ville d'Amiens illustre cette action avec à terme 19 000 équivalents logements raccordés. Nous avons signé une convention de partenariat avec Pôle Énergie début 2020. Elle identifie plusieurs thématiques de coopération et nous avons choisi de débuter le partenariat en travaillant sur la question de l'énergie fatale. C'est une thématique importante pour conforter la compétitivité des entreprises de l'espace industriel nord de la ville d'Amiens et nous avions besoin d'appui et d'expertise pour structurer notre démarche. Pôle Énergie nous accompagne dans la mobilisation des acteurs industriels. Nous avons organisé avec leur soutien technique, logistique et organisationnel un webinaire de sensibilisation des industriels sur la question de l'énergie fatale. Nous avons ensuite construit avec leur soutien un cahier des charges pour conduire une étude territoriale de gisement de l'énergie fatale. Enfin, Pôle Énergie sera membre du comité de pilotage de cette étude pour nous apporter leur expertise basée sur un travail équivalent mené à Dunkerque. Pour résumer la valeur ajoutée de Pôle Énergie, pour une collectivité comme Amiens Métropole, je dirais expertise technique, connaissance des acteurs et capacité d'animation.